Bonjour à tous, bienvenue chez moi. Alors, je suis contente de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour tous les gentils commentaires. Enfin, j'ai toujours des gentils commentaires, mais là, c'est parce que vous avez été très gentils à me demander, en espérant que bébé renard aille bien, etc. Et oui, tout va bien, il est guéri. Finalement, il n'a pas trop souffert du Covid. Il y a eu 2 jours où il a eu de la fièvre un petit peu. Et puis ça s'est vite arrêté la fièvre. Et après il a eu un petit rhume, mais il a toujours bien mangé. Enfin, il n'y a pas eu de complications. Donc ça c'est génial. Et le papa et la maman vont bien, mais eux ils sont solides, hein, ils sont jeunes. Et moi évidemment je suis tombée malade forcément. Donc ça va beaucoup mieux. Mais j'ai du mal à respirer en fait, je suis vite essoufflée, ça j'aime pas trop. Donc excusez-moi, ça doit s'entendre encore un peu à ma voix je pense. Donc voilà, mais tout va bien. D'ailleurs, j'ai quand même pu aller en jardinerie, comme vous avez pu le voir juste avant. Et je voulais vous parler, pardon, de mes petits achats. Du coup, j'ai acheté, en fait, j'y allais pour une raison. Je voulais acheter des Sympholia, donc des violettes africaines. J'en avais déjà acheté, mais je les ai fait mourir parce que je sais pas, on se comprenait pas, je pense. Enfin bref, j'arrivais pas à m'en occuper. Mais maintenant, je sais pourquoi. Du coup, j'ai regardé une vidéo sur les violettes africaines. C'est Mademoiselle Bloom. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, des fois, peut-être j'oublie des liens, mais n'hésitez pas à me les demander, hein, surtout. Mais vous devez connaître Mademoiselle Bloom. C'est génial ce qu'elle fait. Je vous conseille sa chaîne si vous la connaissez pas, mais elle est très connue. Alors malheureusement, elle n'en fait plus pour l'instant de vidéo parce qu'elle a eu un bébé et puis je crois que elle a certainement autre chose à faire. Mais bon, c'est dommage pour nous parce que c'était bien chouette. Mais il y a toutes ces anciennes vidéos. Donc en fait, c'est une plante addicte. Elle fait la collection des violettes africaines, mais elle en a des rares. Et elle présentait aussi beaucoup de choses. Alors à la fin, elle commençait le crochet, c'était sympa. Elle présentait beaucoup de choses, beauté, vêtements, enfin voilà. Et elle est très très agréable en fait. Allez voir, vous verrez. Donc bref, là j'ai été voir une vidéo d'elle qui était ciblée sur les Sympholia. Comment en prendre soin, comment les reproduire aussi. Et aussi, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pareil, je vous mettrai le lien, c'est Claire de Lune. Alors, c'est une jeune femme ses vidéos sont axées sur les plantes, hein, c'est une plante addict exclusivement. Et elle a fait tout un vlog, on va dire, ouais, c'est plus un vlog, mais bref, hein, sur une vidéo sur les Sympholia, les violettes africaines. Alors c'est chouette parce que c'est super bien expliqué et elle nous dit comment bien les entretenir, ce qu'il y a à faire et pas. Donc voilà. Alors moi j'en ai acheté 3 grandes. Alors, mais je les ai pas achetées toutes à la jardinerie, hein. Il y en a 2 que j'avais achetées, que j'ai trouvées. Il y en a une que j'ai trouvée dans une grande surface et que j'ai prise parce qu'elle était... en fait, la violette africaine, la Sympholia, souvent on la retrouve comme ça. Voilà, c'est celle c'est la... Parce qu'il y a plein de Sympholia différentes. J'ai vu, il y en a de collections, il y a plein de noms différents. Alors j'y connais pas grand chose, hein, donc moi allez voir les vidéos dont je vous parle si ça vous intéresse, mais celle qu'on connaît, la Sympholia, c'est celle-ci. Mais il y a quand même des feuilles différentes parce que moi j'ai trouvé dans je crois que c'est Carrefour, je sais plus, j'ai trouvé celle-ci. Alors vous voyez, ces feuilles, je les ai trouvées très particulières. D'ailleurs au départ je me suis dit mais ils se sont trompés, c'est pas une Sympholia. Et si, j'ai vérifié, c'en est bien une. Vous voyez la différence? C'est marrant, hein. Elle est vraiment marrante, celle. Alors là, je suis contente parce que j'avais coupé toutes les fleurs et j'ai réussi à la faire refleurir. Alors ça, c'est chouette. Parce que quand je l'ai achetée, elle était en fin de floraison. Donc j'étais bien contente de la faire refleurir en suivant les conseils de Mademoiselle Bloom et de Claire, d'ailleurs. Donc celle-ci, c'est pareil. Alors là, j'ai coupé les fleurs il n'y a pas très longtemps. C'était une... Celle-ci, elle est rose-violette. Elle a des jolies fleurs. Et celle-ci, elle est donc blanche. Et celle-là, elle était violette, je crois.
Donc voilà, là j'ai coupé les fleurs. Et ensuite, j'ai acheté des petites comme celle-ci. Alors je crois que ce sont mes préférées, ce sont les petites. Et je vais continuer ma collection, mais avec des petites Saint-Paullia. Je préfère. Donc là, en fait, il y en a une blanche. Alors là, ce sont des fleurs simples. Alors c'est pareil, elles continuent à fleurir. Alors il faut couper les fleurs au fur et à mesure. Les fleurs fanées, bien sûr, avec les petits bouts comme ça. Ça permet de mieux refleurir sinon. Ça ne refleurit pas sinon. Comme beaucoup de plantes fleuries, hein, j'imagine. Donc il y a celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci, elle a le même type de feuilles. Par contre, les fleurs, vous voyez, ce sont des fleurs doubles. Je ne sais pas si la mise au point, elle se fait bien. Je ne suis pas sûre. Donc voilà. Et celle-ci qui est complètement différente, c'est pareil. Vous voyez, les feuilles, elles sont pas pareilles du tout. Alors celle-là, je suis contente parce que je ne savais pas du tout quelle couleur elle était. Je l'ai achetée, elle n'était pas fleurie. Et j'ai réussi à la faire fleurir. Bon, c'est pas un exploit, hein, mais bon. Et donc elles sont violettes. Bon, c'est pas ma couleur préférée, mais c'est juste trop mignon quand même. Donc voilà. Ah, par contre, elle fait qu'une fleur, hein. Je me contente de peu. Je sais pas pourquoi. Peut-être il y en aura d'autres. Donc voilà pour mes miniatures. Franchement, ça j'adore. Alors voilà, je vais essayer d'en trouver d'autres, mais je sais pas s'il y en a beaucoup de différentes. Je verrai au fur et à mesure. Donc en fait, alors ce que j'ai retenu et ce que j'ai vérifié, c'est que alors les Saint-Paullia, pour les arroser, déjà on les arrose jamais par le dessus, parce que la moindre goutte d'eau sur les feuilles, voilà ce que ça fait. Je vous montre des taches brunes. Je sais pas, je fais la mise au point, voilà. Donc il faut toujours les arroser par le bas. Donc on met de l'eau dans un récipient et on les met à tremper. En plus, elles prennent ce qu'elles ont besoin et c'est tout. Alors pour les arroser aussi, et ça je l'ai vraiment vérifié, elles ont mais carrément raison, c'est que on les arrose quand vous voyez les feuilles, quand on les touche, elles sont charnues, enfin elles sont dures, toutes, même celles-ci, enfin même les petites. Et quand elles ont soif, on sent, elles commencent à être molles un peu les feuilles. Alors faut pas trop attendre parce que sinon c'est foutu. D'ailleurs, on voit, elles se tchouk, elles se baissent comme ça. Mais dès qu'elles sont un tout petit peu molles, de toute façon, déjà, dès que c'est sec, le pot est beaucoup plus léger. Et là, on commence à vérifier un peu tous les jours. Et dès que ça ramollit un tout petit peu, il faut la bassiner. Et franchement, c'est vraiment pas plus ni moins, quoi. Et on y arrive, il n'y a pas de souci. Enfin, pour l'instant, écoutez, voilà. Alors, il y en a une que j'ai fait mourir, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trop compris parce qu'en fait la terre était humide et les feuilles se sont mis à ramollir. Pourtant je l'ai pas trop arrosé, je l'ai arrosé quand il faut, mais je sais pas ce qui s'est passé. Bon, enfin il y en a eu qu'une. Et donc ça, et sinon pour les faire refleurir, j'ai remarqué que elles aimaient la lumière, une bonne lumière. Alors pas le soleil direct non plus parce que sinon les fleurs fanent très très vite, mais quand même il leur faut une sacrée bonne lumière. Ça c'est sûr et certain. Même pour qu'elles refassent des feuilles et tout, ça beaucoup de luminosité, beaucoup de belle luminosité quand même. Donc voilà ce que j'ai remarqué pour l'instant. Alors ensuite, par rapport à leurs vidéos, j'ai essayé aussi de les multiplier. Donc c'est pareil, vous irez voir, c'est assez simple. Enfin, c'est dit assez simple, hein. Là, on coupe une feuille, alors plutôt une feuille du milieu, pas une trop vieille, pas une trop jeune, mais une au milieu. Et on la cisaille en biseau. On laisse un morceau de tige qu'on met dans l'eau. Et normalement, ça racine. Une fois que c'est raciné, on la plante en terre, dans un mélange de perlite, terreau, voilà, vermiculite. Et donc, ça redonne des petites feuilles et ça commence à refaire une mini Saint-Paullia. Puis après, il y a tout un processus à faire qui est assez simple, hein. Et ça a l'air de bien fonctionner. Sauf que moi, j'ai fait des essais... que j'ai pas amenés ici, mais ça ne sert à rien parce que pour l'instant, rien ne se passe à part de la moisissure et de la pourriture. Je sais pas, ça fait... Pourtant, j'ai bien fait comme elles ont dit. Ça fait au moins 1 mois que mes feuilles sont dans l'eau. Alors, voilà. Mais elles commencent à pourrir, mais il y a 0 racine. Donc, je sais pas, j'attends encore un petit peu.
Et si ça marche pas, ben écoutez, je recommencerai, hein, on verra bien. Mais apparemment, ça se multiplie facilement. Voilà. À voir, à faire, à suivre. Et sinon, dans cette fameuse jardinerie, alors c'était botanique ou Truffaut? Truffaut, je crois. Je sais plus. J'ai trouvé aussi cette magnifique bougie. J'en ai offert une à ma maman. Je l'ai trouvée, mais fabuleuse. Et pas très chère du tout. Alors, c'est une mèche en bois. Alors, je ne l'ai pas allumée, moi, encore. Je la trouve trop jolie. Il faut que je l'allume, mais j'ose pas. J'ose pas l'user. Donc, voilà mes petits achats de la jardinerie. Alors, je voulais aussi vous montrer l'avancée de mon pull licorne. Pour reparler crochet, je passe du coq à l'âne. Hop, j'ai avancé un petit peu quand même. Pas trop, mais un peu. Voilà, ça vous donne une idée un peu de la laine, ce que ça donne. C'est très rigolo, je trouve. Le nom pull licorne va très bien lui aller. Donc là, c'est le bas. Et faut que je monte jusque là à peu près. Et après, je pense qu'on doit faire des diminutions pour les emmanchures. Mais j'aime bien. Après, la taille, à voir. Je suis ce qu'elle dit. J'ai le même crochet, la même laine. Voilà, j'espère que ça va le faire. À voir, à voir. Voilà. Ben écoutez, on se retrouve bientôt. Je vous fais des bisous. Coucou à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière journée de la deuxième semaine du mois d'octobre. Comme vous avez pu le voir, j'ai été dans ma boîte aux lettres chercher un petit cadeau que je me suis fait à moi-même. C'est un Traveler's Journal, on va l'appeler comme ça, parce que ça y est, je me suis un petit peu renseignée sur le journaling. Donc en fait, voilà, je vous montre déjà mon petit journal, mon petit cadeau. Alors, je l'ai commandé sur Amazon. Si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une entreprise qui a un site aussi à part entière, si ça vous embête de commander sur Amazon. Donc voilà. Alors, en fait, c'est le système d'une couverture en cuir. Voilà, un très joli cuir, avec un élastique comme ça. Hop. Et quand on l'ouvre, il y a des carnets dedans. Alors là, il y en avait 3, moi j'en ai enlevé un, qui tiennent par l'intermédiaire d'un élastique à l'intérieur. Voilà, il est là. Vous voyez? Donc comme ça, on glisse le carnet et on peut en mettre jusque 3 à l'intérieur. Voilà. Alors quand ils sont terminés, les carnets, on peut acheter des recharges, bien sûr. Hop. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. On peut acheter des recharges comme celle-ci. Voilà. Alors là, c'est du papier blanc, mais on peut acheter des à ligne ou à pointillés et le recharger à chaque fois. Voilà. Donc en fait, c'est pour commencer mon fameux journaling. Alors je me suis un petit peu renseignée et je voulais remercier une abonnée, Sylvie d'ailleurs, qui m'a conseillé, je te fais un petit coucou, qui m'a conseillé d'aller voir. Alors c'est Mélodie Miroir, je ne connaissais pas mais elle est connue, hein. Elle fait toutes sortes de journaling, c'est très très beau ce qu'elle fait. Et il y a une vidéo où elle explique un petit peu les différentes méthodes. Je vous mettrai donc, je crois que je vous l'ai déjà dit, je me répète, je suis fatiguée, le lien en barre d'infos. Bon, bref.
Alors en fait, j'ai pris quelques petites notes parce que je voulais vous expliquer un petit peu ce que j'ai vu, mais vaguement, hein, rapidement. Donc en fait, déjà le journaling, le but, bah, c'est de tenir un journal, principalement sur ses passions, bien sûr. Alors ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être le dessin, ça peut être la peinture, ça peut être la cuisine. On peut tenir un journal que sur la cuisine. Sur le sport, sur... qu'est-ce que j'avais noté? J'avais vu aussi que sur du collage, sur l'écriture, que sur l'organisation, un mélange de tout ça. Enfin, vraiment, c'est ce qu'on a envie, en fait, tout simplement. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a plusieurs noms, quand même. Et voilà. Alors, par exemple, j'ai noté, il y a le Art Journal. Alors ça, c'est un journal dans lequel on utilise, en fait c'est du mix and media, on utilise plein de médias différents pour faire une page. C'est-à-dire on va utiliser sur la même page je sais pas, de l'aquarelle, de la gouache, du collage, de la couture, enfin tout un tas de choses comme ça, on mélange tout. Nous avons le Junk Journal, je trouvais ça rigolo. Alors le Junk Journal, comme ça le dit, c'est le journal poubelle. Donc en fait c'est un journal qui est fabriqué qu'avec de la récup, avec ce qu'on doit jeter en fait. Le but c'est ça, normalement. Donc des vieilles enveloppes, des vieux bouts de papier, un carton de céréales, enfin bon voilà, c'est ça. C'était assez marrant. Elle nous explique aussi l'Alterate Journal. Alors l'Alterate Journal, c'est on prend plutôt un ancien livre parce que les couvertures sont plus jolies et on décore les pages à l'intérieur, on les change complètement. Voilà. Alors il y a aussi le sketchbook, mais ça tout le monde connaît. C'est souvent le carnet qu'on emmène en voyage pour dessiner, écrire, coller, enfin voilà. Le journal intime, bien sûr, on écrit ses pensées. Le bullet journal où on s'organise. Donc voilà, un petit peu le journaling dans sa globalité. Et donc, donc Mélodie, elle a présenté aussi son Creative Journal. Donc apparemment, c'est elle qui l'a appelé comme ça. Où là, elle colle des photos, elle écrit, elle mélange un petit peu tout en fait. Et c'est un petit peu ce que moi j'ai envie de faire. Alors moi, je vais l'appeler mon journal relaxing. Donc voilà. Bref, ça sera pas que du beau, ça sera juste ce que j'ai envie sur le moment. Ça sera aussi même 3 bouts de laine de coller avec le tuto et le numéro du crochet que j'utilise. Et puis, ça sera des photos, du collage, des stickers, enfin voilà, ce qui me passe par la tête, si j'ai envie d'écrire, etc. Voilà. Et à côté de ça, donc je vais en laisser deux de cahiers dans mon Super Traveler's Book. Non, c'est Traveler's Book. Je ne sais plus comment il l'appelle. Enfin bon, bref. Dans mon super cadeau, je vais laisser 2 carnets. Et il y en aura, alors le deuxième, sauf si je trouve à l'acheter, parce que j'aurais préféré, j'aurais voulu trouver un semainier en fait, une recharge comme ça, mais avec des semaines toutes faites, tout simplement pour noter mes rendez-vous et mon planning de travail. Voilà, comme ça j'ai deux carnets séparés, mais qui sont toujours ensemble, et je trouve ça génial. Donc voilà. Alors ça, vraiment, ça peut être tout ce que vous voulez, hein. Ça peut même être un cahier de cuisine, enfin, un cahier de pensée, un cahier de tricot. Et vous pouvez en mettre plusieurs dedans. Donc ça, c'est l'intérêt, en fait. Ils sont regroupés comme ça. Voilà, j'adore. Ouh, j'adore. Je suis pressée de le commencer. Mais là, j'avoue que ça m'a fatiguée, cette histoire-là. Je suis crevée. J'ai même pas peint mon petit bureau, vous voyez. Mais enfin, c'est pas grave, c'est quand même joli. Donc voilà, et je voulais aussi vous montrer un petit projet qu'on est en train de faire avec ma maman, un gilet par rapport à un gilet, c'est un tuto tout simplement de Lydia Crochet que je vous mets là. Et alors j'ai choisi pour le faire cette laine que j'ai trouvée à Jiffy, étonnamment, qui est très jolie. Je ne connaissais pas cette marque. Donc si vous avez un Jiffy et si vous aimez cette laine, foncez. Elle est très agréable. C'est de l'acrylique et elle fait 200 grammes. Ce sont des pelotes de 200 grammes.
Et j'ai choisi aussi cette laine, donc ça c'est la Royale, hein, tout le monde la connaît, de chez Ziman. Donc en fait, je pense que ça c'est pareil, ça sera un peu le même système que mon gilet licorne. Je veux faire les, vous savez, les bordures ici sur les côtés et en dessous en vert, quoique je suis pas trop sûre de la couleur. J'aurais préféré trouver un espèce de bleu turquoise comme il y a dans la pelote, mais j'ai pas trouvé encore. Donc à voir. Alors le point de ce gilet est très joli, mais pas compliqué, c'est simple, il n'y a que 2 lignes à répéter. Mais c'est nous, hein, je ne sais pas, ce qui nous semble compliqué avec maman, c'est d'aller droit en fait sur les côtés. Des choses que je n'ai absolument pas réussi à faire. Regardez, je pars complètement en coin comme ça. Alors je dois oublier quelque chose. Donc je vais tout retirer, tout recommencer en l'écoutant bien. Sinon le point est très joli. Alors je sais pas, soit on continue sur ce modèle parce qu'on arrive à aller un petit peu plus vite, parce qu'en plus il est long, et on arrive à aller droit, parce que là franchement ça va pas. Ou alors on change de modèle, mais on a du mal à trouver un modèle de gilet un peu dans ce style-là, au crochet. Donc je sais pas, si vous avez des idées, n'hésitez pas, je suis preneuse. Mais en attendant, voilà, à revoir. Donc il faut que je recommence. Il n'est pas prêt d'être fini celui-là, à mon avis, ce sera pour l'hiver prochain. Donc voilà. À moins qu'on parte sur un modèle un peu plus rapide en bride. Mais bon, on voulait changer un petit peu, on voulait faire un point, voilà, un point un peu plus complexe. Mais là, pour le coup, il y a un problème, hein. Donc voilà. Alors, je voulais aussi, avant de vous quitter, j'ai plus de batterie, donc il va falloir que je parle rapidement. Avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer la suite d'Inktober. Donc on s'était arrêté, je crois, au jour 7, il me semble. Je sais plus. Le jour 8, c'était composition florale. Donc je vous mets la photo. Et là, je me suis aidée du livre d'Emma Bloch, qui est aquarelliste et que j'adore. Je vous montrerai aussi un petit peu quelques pages du livre, il est excellent, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Nous passons au jour 9, c'était souvenirs. Alors c'était très sympa à faire, donc là j'ai dessiné mes quelques souvenirs qui sont venus en premier dans ma tête, donc voilà, c'était chouette. Et ensuite nous sommes passés au jour 10, hein, c'était lumière. Là j'ai beaucoup aimé faire ce dessin. Je me suis inspirée de quelques dessins de Pinterest. Ensuite, nous sommes passés au jour 10 et là, c'était oiseau. Alors, j'ai beaucoup aimé faire ce petit montage que je vous laisse regarder. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort.